Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de séries télé et d'une série télé jeunesse, une série que j'apprécie énormément, avec laquelle j'ai grandi durant les années 90 parce que je suis né dans les années 80, en 1987 très exactement. Et donc cette série est arrivée à l'origine en 1993. Elle est arrivée chez nous en France en 1994. Il y a eu 30 saisons, ça a été un succès phénoménal et pour moi c'est la meilleure série jeunesse de tous les temps, c'est techniquement mon avis. Je parle bien évidemment de la série Power Rangers. Donc là, je suis sur la première saison. Mighty Morphin Power Rangers. Donc ça, c'est la toute première saison. Sachant qu'il y a eu deux autres saisons par la suite, entre 1993 et 1996. Cette série, pourquoi je l'apprécie, je l'affectionne plus particulièrement? Parce que c'est la toute première série avec laquelle j'ai grandi, où mon papa m'a enregistré ça à l'époque sur son magnétoscope qui était relié via une cassette VHS. Donc forcément, à l'époque, on pouvait enregistrer tout ça. Et à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. C'est pour ça que si je vous parle de cette série, pour moi, cette série a bercé mon enfance et toute ma jeunesse. Et pour moi, même qui j'ai 38 ans, je vous le dis, j'ai 38 ans, je vais aller sur mes 39 cette année, 40 l'année prochaine. Et pour moi, cette série jeunesse, c'est vraiment le top. Je pense que pour moi, aucune série n'a fait aussi bien et resté longtemps à la télé. Donc 30 ans, imaginez-vous. Euh, c'est dingue. Donc voilà. Donc pour revenir un peu à l'origine, cette série-là est une série américaine. Et avant qu'elle arrive en France et avant aux États-Unis, faut d'abord remercier les Japonais. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont créé les Super Sentai. Les Super Sentai qui ont été créés en 1975. Donc ça fait 51 ans cette année, donc ça ne date pas d'hier. Et honnêtement, je vous le dis, je remercie énormément les Japonais parce que sans eux, on n'aurait jamais eu Power Rangers. Et je remercie aussi les Américains parce que franchement, il n'y aurait pas eu les Japonais, il n'y aurait pas eu les Américains, on n'aurait pas eu Power Rangers en France. Donc vraiment, je vous le dis. Donc voilà, pour résumer, donc la première saison, donc la saison 1 à 3 de Power Rangers Mighty Morphin. Euh, donc pour vous recontextualiser l'histoire, c'est l'histoire de 5 adolescents qui vivent une vie normale et tout, qui sont au collège ou au lycée, donc plutôt au lycée. Et puis un jour, alors moi je vais vous parler simplement des premiers méchants de la première saison, et les méchants se sont écrasés sur la Lune. Deux astronautes ont malencontreusement libéré la sorcière Rita Repulsa et donc sa bande de monstres, à savoir Goldar, Babu, Squat et leur créateur de monstres Finster. Vous voyez comme quoi je suis bien renseigné. Donc voilà, donc évidemment, le pour les gentils, en tout cas, Zordon Deltar, accompagné de son fidèle compagnon Alpha 5, ont été prévenus comme quoi, comme quoi Rita Repulsa et ses monstres menaçaient la Terre et tout le monde entier. Donc forcément, ils ont, ils ont recruté 5 jeunes courageux et forts, comme on dit dans le générique. Et donc, ils ont recruté Jason, Zach, Billy, Trini et Kimberly. Et bien évidemment, un petit peu plus tard, le Ranger vert Tommy. Alors, au niveau des couleurs, on est sur les couleurs rouge, noir, bleu, jaune et rose. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est honnêtement, c'est au niveau de la première saison. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette série-là, ça a eu un énorme succès en France, surtout pour les jeunes, les enfants de mon âge, pour vous assurer, c'était énorme. Quand il y a eu la commercialisation des jouets, pour vous dire la vérité, ça a eu un succès, un carton, mais phénoménal. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, même 30 ans après, enfin, même 32 ans après, 33 ans bientôt, c'est encore un succès. Même, il y a eu des rééditions des premiers jeux qui sont sortis. Moi, je m'en souviens, à une époque, j'avais quasiment tous les jouets des 3 premières saisons. Alors, j'avais pas
pas pratiquement tout, mais de la saison 1, j'avais quasiment la totale. Ça allait des ordres en passant par les armes, les figurines articulées, les figurines transformables, les motos, les robots. Donc vous voyez, ça. Power Rangers à une époque était absolument partout, surtout dans les années 90, quand il y a eu les toutes premières, les 3 premières saisons. Ça a eu un carton monstre. Et puis moi, de ce que je m'en souviens, c'est que j'avais eu des VHS aussi à une époque. C'était l'ancêtre du DVD. Et après le DVD, il y a eu, enfin, le Blu-ray. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Blu-ray, DVD et VHS, donc cassette vidéo. Et ce que je m'en souviens, c'est que cette série a eu vraiment un carton, mais phénoménal. Et je pense que tous les parents ont, ont bien été saoulés par leurs enfants de l'époque. Pour avoir vraiment des jouets qui à l'époque étaient très très chers en francs, qui même encore au jour d'aujourd'hui en euros est quand même assez cher. C'est vraiment des jouets qui ont super bien vieilli pour être honnête, parce que comparé à d'autres dessins animés, à d'autres séries, ben, c'est là où ça s'est un peu cassé la gueule, hein. Donc je vais vous donner deux exemples de séries qui pour moi auraient pu avoir le même succès que Power Rangers, mais qui n'a pas forcément marché, à savoir VR Trooper et les Beetleborg Metallics, deux séries que j'ai connues. Alors j'ai pas suivi de bout en bout, même si j'ai suivi un petit peu au départ. Mais pour moi, Power Ranger reste vraiment le précurseur vraiment de tout ça. Parce que s'il n'y aurait pas eu Power Ranger, bah, à mon avis, ça aurait été compliqué d'avoir cette série-là en France. Donc franchement, je vous le dis, merci les Japonais, merci les Américains. Voilà, donc bon, voilà un petit peu, en gros, l'intégrale, on va dire, des 3 saisons. Alors, je vais pas vraiment tout vous résumer, mais évidemment, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, sur les d'autres séries que je vais évoquer, évidemment. Donc je vous dirai vraiment tout ce que je sais, à savoir que je suis un peu limité dans mes connaissances, mais tout ce que je sais, je ne vous le dirai bien évidemment. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour vous procurer ces saisons-là, à savoir certains coffrets, je vous conseille d'aller sur Amazon si vous voulez les acheter, les trouver. Vous trouverez certaines d'autres saisons, donc des fois sur coffret ou même des fois en DVD comme ça, à l'unité. Moi, j'ai quand même galéré, j'ai mis quand même du temps pour avoir toute cette collection. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas parce que pour moi, c'est ma relique sacrée. S'il y a bien une chose que je vendrai pas, c'est bien ça. Pourquoi? Parce que Power Ranger a fait partie de ma vie d'enfant. Pour moi, c'est toute mon enfance. Et pour moi, franchement, c'est un truc dont je me séparerai jamais. Donc voilà, même si aujourd'hui c'est kitsch et que bah, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas grandi avec ça, ils ont surtout grandi avec les dernières saisons. Mais pour ceux qui sont nés, on va dire, dans les années 90, voire même dans le début des années 2000, donc je pense que tous les jeunes ont grandi au moins avec ça. Voilà, moi j'en garde un très très bon souvenir parce que pour moi, je sais que j'ai suivi quelques saisons avant de décrocher un petit peu et puis de m'en consacrer, mais surtout à ma vie d'adolescent, parce qu'à un moment donné, j'ai un peu décroché, donc j'ai pu suivre l'intégrale des autres saisons que je n'ai pas pu voir par le passé quelques années après. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est vraiment la meilleure série de tous les temps. Et si vraiment vous l'avez pas vue, je vous la conseille vivement. Bien évidemment, avant d'évoquer les autres saisons que je parlerai dans d'autres vidéos, je ferai simplement une aparté simplement sur les films. Il y a eu exactement 3 films, je dirais même 4 avec le film des 30 ans. Donc, il y a eu aussi celui-là, mais bon, ce film-là, il est disponible sur Netflix. Donc voilà, donc pour moi, si vraiment vous êtes quelqu'un comme moi qui a grandi dans les années, qui est né dans les années 80, mais qui a grandi dans les années 90, franchement, je vous le dis, ouais, cette saison, vous allez prendre un coup de vieux, mais qu'est-ce que c'était bien à l'époque, donc les doublages, ça allait des fois, c'était pas ça, on va dire, entre les doublages des années 90 au jour d'aujourd'hui, il y a eu vraiment un énorme travail qui a été fait. Et ça, franchement, je vous le dis, c'est pour moi, c'est la meilleure série jeunesse de tous les temps. Et je pense que pour moi, il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a vraiment pas mieux. Euh, et pour moi, c'est le plus important. Voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est qu'il n'y aurait pas eu les Japonais, il n'y aurait pas eu les Américains. Je vous le dis, Power Ranger n'existerait pas.
Je vous le dis, ça n'existerait pas et on aurait grandi en regardant d'autres programmes et tout. Et moi, personnellement, ceux qui ont créé ça, ben, franchement, c'est des génies. Donc, je tiens surtout aussi à remercier monsieur Ain Saban. C'est grâce à lui qui a pu lancer Power Rangers, on va dire, en Europe et surtout en France, chez nous, qui est d'origine israélienne, si je me trompe pas. Et ben, qui a aussi fait Vert Trooper, Beetleborg Metallics aussi. Mais bon, pour moi, cette série-là, enfin, ces trois séries-là ne vont jamais égaler évidemment Power Rangers, évidemment parce que pour moi, c'est vraiment la série. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que cette série a lancé des carrières par rapport aux acteurs américains qui ont lancé cette. Enfin, certains acteurs américains ont lancé leur carrière grâce à Power Rangers et qui sont au jour d'aujourd'hui hyper connus. Alors évidemment, sur le casting d'origine, il n'y a que 4 Rangers qui restent. Voilà, que 4 acteurs sur les 6. Malheureusement, 2 d'entre eux sont décédés. Donc voilà. Il y a eu Trui Tran, qui est décédé, Trang, plutôt, Truyn Trang, excusez-moi pour la prononciation, qui est décédé normalement, je crois, en 2001 dans un accident. Et évidemment, le regretté, le légendaire Jason David Frank, qui nous a quittés il y a 4 ans, ça va faire bientôt 4 ans. Alors lui, c'est une légende vivante de cette série, c'est une icône mondiale, je pense que beaucoup de jeunes s'est référencé à lui pendant toutes ces années. Et honnêtement, bah, moi, je pense beaucoup à cet acteur parce que c'est vrai que il a eu tellement de rôles iconiques et surtout il a fait beaucoup d'incarnations de Ranger durant toutes ces années. Et voilà, et franchement, même sa fille, j'ai vu des photos, même sa fille a pu reprendre un de ses costumes aussi. Donc c'est pour ça, moi, j'ai de la peine vraiment pour ces acteurs qui nous ont quittés parce que honnêtement, pour ces deux-là en tout cas, parce que c'est notre enfance et ça a bercé notre enfance et honnêtement c'est vrai que ils nous ont accompagnés aussi, faut dire, faut pas, faut le croire, hein. Donc mais honnêtement je vous le dis c'est un crève-cœur et je pense surtout à leur famille honnêtement qui même des années après pensent encore à eux évidemment, mais c'est vrai que ils laisseront toujours un vide, que ça soit vraiment pour dans leur famille et surtout au sein de la grande famille des Power Rangers. Voilà, je sais que beaucoup d'acteurs on va dire ont connu des autres séries d'après, des saisons, ont connu les premiers acteurs d'origine de la série. Donc voilà, après, je vais pas vraiment, on va dire, parler un peu de ce qui s'est passé de A à Z parce que il y a eu ci, il y a eu ça, donc ça serait trop long et trop compliqué à expliquer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette série-là, pour moi, s'il y a bien un truc dont je dois partir, que j'enterrerai avec moi, ou même si on m'incinère alors le plus tard possible, ça sera vraiment avec ça, parce que franchement, c'est toute mon enfance, c'est vraiment, et quand je repense vraiment à cette série, je pense surtout à mes parents ben, qui malheureusement ne sont plus là évidemment. C'est pour ça que quand je vois cette série, je pense directement à mes parents. Je pense à mon enfance, mais je pense aussi surtout à mes parents en premier parce que voilà, c'est vrai que je les ai bien emmerdés pour qu'ils m'achètent les jouets et tout ça, même pour qu'on me les enregistre et tout, enfin, à la télé. Et honnêtement, pour moi, j'ai très très bons souvenirs sur ça. Et pour moi, même s'ils ne sont plus là, mon père, ça va faire 30 ans l'année prochaine qu'il est décédé, donc en 1997. Ma mère, ça va faire 2 ans cette année, elle est plus là depuis 2024. Mais je pense très fort à eux et honnêtement, je les en remercie parce que honnêtement, je pense pas que j'aurais connu ça, mais pour être honnête, je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait et si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Voilà. Donc, donc voilà. Ben, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Et avant toute chose, je tiens donc j'ai pris un papier évidemment pour prendre des notes. Avant toute chose, je le mettrai sur ma vidéo. Je tiens à saluer 2 youtubeurs qui parlent des Power Rangers évidemment et des Super Sentai. Je veux parler bien évidemment de Timer de la chaîne Power Ranger France et Mousco de la chaîne Morphine Daily. Les gars, si vous voyez cette vidéo, en tout cas, je mettrai le nom de votre chaîne parce que pour moi, je tenais à vous féliciter, à vous rendre hommage parce que vous faites de l'excellent travail et je vous dis GG à vous deux parce que
Si grâce à vous, on peut avoir d'excellentes vidéos sur les Power Rangers, c'est entre autres grâce à vous deux. Alors je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui en parlent aussi, mais j'ai préféré parler de vous deux parce que honnêtement, vous êtes au top au niveau de vos vidéos et au niveau de vos shorts YouTube de ce que vous faites. Et pour moi, les gars, je tenais vraiment à vous rendre hommage et à saluer tout le travail que vous faites. Et pour moi, sur les vidéos, quand je marquerai le nom de ma vidéo qui sera fait, qui sera publiée tout à l'heure, je vous rajouterai comme ça au moins pour vous dire que je tiens quand même à vous saluer, à vous rendre hommage du boulot que vous faites depuis quelques années déjà, que ça soit sur les Super Sentai pour Musco et sur les Power Rangers, et puis pour Timer qui parle des Rangers et aussi de l'univers de la bande dessinée. Donc les gars, je tenais vraiment à vous rendre hommage. Et puis surtout, si vraiment, alors pour les autres, si vraiment vous aimez le contenu des Power Rangers, allez leur donner de la force et allez vous abonner à leur chaîne parce qu'ils font vraiment du travail vraiment de qualité et au top. Et franchement, moi, je me suis abonné parce que vraiment, ils font du super boulot. Donc, si vraiment vous aimez l'univers des Power Rangers, allez vous abonner à leur chaîne et allez leur donner de la force parce que franchement, c'est deux bons gars et ils le méritent vraiment. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vais essayer de mettre ça dans la description de ma vidéo. Et puis voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de ma vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Si par exemple vous êtes né comme moi dans les années 80, mais que vous avez grandi dans les années 90 par rapport au Power Ranger, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. On pourra parler, échanger, et puis voir un peu si pour vous cette série a changé votre vie d'enfant, votre jeunesse, votre enfance. Moi, pour moi, personnellement, enfin, moi, ça a changé beaucoup de choses, en fait, dans le bon sens. Et honnêtement, le fait d'avoir pu suivre cette série pendant des années, ben, pour moi, ça a été vraiment un super cadeau. Et même si des années après, ben, je regarde d'autres saisons de temps en temps, mais pour moi, cette série, elle continue de m'accompagner. Et pour moi, elle continuera de m'accompagner tout au long de ma vie et le plus longtemps possible. Voilà, pour moi, j'estime que quand on aime une série, il n'y a pas d'âge. Voilà, je vous le dis surtout quand c'est les Power Rangers. Voilà. Finalement, ce que je ferai, c'est que je parlerai des films vraiment Power Rangers et je vous parlerai des autres séries à voir. Vraiment, donc je vais pas peut-être faire plusieurs vidéos. Après, je verrai. C'est pas vraiment sûr. Soit je le ferai pour vraiment vous parler des autres séries ou pas, ça je verrai, ça va dépendre aussi du temps qu'il y aura à faire, parce que comme il y a 30 saisons, c'est beaucoup, donc ça fera à peu près une trentaine de vidéos, donc ça serait énorme, mais bon, ça après je verrai de mon côté pour m'organiser. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette série-là, c'est vraiment la meilleure série jeunesse de tous les temps, ever. Mais vraiment, je le dis, je l'assume complètement, et c'est surtout mon avis. Voilà. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont grandi avec cette série dans les années 90, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Bien sûr, dans le respect, dans la bienveillance, c'est plus important. Puis ça me permettra au moins d'échanger avec certaines personnes, car pour moi, la vie des personnes, ça compte aussi autant que les miens. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne semaine. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pour un nouveau sujet. C'était Jex. Portez-vous bien. Et je vous dis ciao tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, it's morphin time. Allez, ciao les gars. À la prochaine.